Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. J'ai voulu vous faire une vidéo aujourd'hui plus sur le développement personnel afin de vous donner des outils qui vous permettront de mieux gérer les émotions. Donc, ce sera le thème principal du podcast aujourd'hui. Comment est-ce que je peux mieux gérer mes émotions au quotidien quand j'ai un trop-plein, quand je me sens débordé, dépassé. Donc on va aborder le sujet dans sa globalité et essayer de comprendre comment ça peut fonctionner et ce qui me permettra du coup de mieux, pouvoir, non pas les contrôler je dirais, mais en fin de compte vivre avec ça et en harmonie. Donc déjà pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Ronan, je fais du contenu spirituel, type flamme jumelle, mais aussi sur du dev perso. J'aime beaucoup ce thème-là parce que c'est ce qui m'a moi-même aidé dans mon propre parcours de vie et donc j'ai voulu finalement donner des outils aux personnes qui, sont en souffrance et qui ont, comment dirais-je, des difficultés à gérer leurs émotions, qui ont des blocages. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'ai envie, d'apporter, au plus grand nombre, bien sûr. Donc pour en revenir au thème principal des émotions, donc une émotion par définition, c'est pas quelque chose de néfaste parce que si vous êtes dans cette idée que l'émotion est incontrôlable et qu'elle vous dépasse, malheureusement, on ne peut pas, comment dirais-je? On ne peut pas vivre, en étant pleinement, je dirais, en harmonie avec elle. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, c'est déjà accepter peut-être qu'on a un trop plein d'émotions. Ce qui peut aussi vous aider, c'est être dans cette phase d'analyse, dans le sens où je regarde, quelles émotions j'ai régulièrement, quelles pensées sont liées à ça et quels comportements j'ai. C'est un tableau que je fais faire en général en coaching parce qu'elle permet vraiment de pouvoir, s'aider, on va dire, de pouvoir mieux se comprendre et également de pouvoir mieux, voir un petit peu nos schémas émotionnels, de pensée et comportementales. Et c'est ce qui vraiment va vous aider au quotidien à vous sentir beaucoup plus harmonieux avec vous-même et surtout vous comprendre. Ensuite, il y a une chose qui pourra peut-être aussi vous aider, c'est que je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce qu'on appelle les neuroatypiques. Alors, je vous rassure, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose de mauvais parce que je le suis moi-même, étant quelqu'un d'hypersensible et de TDAH. J'ai moi-même, cette forme de neuroatypie, donc c'est quelque chose en fait qui est lié à nous et une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ça permet de pouvoir mieux se comprendre et aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on a des moments où on se sent un petit peu débordé ou dépassé ou qu'on a des choses qui sont, peut-être 1000 fois plus puissants que, autour de nous ou en tout cas c'est ce qu'on ressent ou qu'on est aussi une éponge aux émotions, tout ça. Ce que je vous invite à faire quand c'est comme ça, c'est de vraiment vous poser et d'essayer de voir vraiment ce qui se passe en vous. C'est important parce que ça va vous aider finalement à vous reconnecter à votre corps. C'est une notion qui est très importante parce que se reconnecter à son corps, c'est ce qui permet de pouvoir se reconnecter à son véhicule. Alors j'aime beaucoup donner cette image-là, quand je suis en coaching, c'est que quand vous avez, je sais pas si vous avez le permis, mais si vous avez le permis, quand vous avez votre voiture, vous avez un tableau de bord devant vous. Le tableau de bord, il y a plusieurs voyants qui sont dessus et ces voyants vous indiquent quand il y a un problème. Une émotion, c'est plus ou moins la même chose. C'est que ça va vous indiquer en fin de compte ce qui se passe à l'intérieur de votre véhicule. Alors, je prends l'exemple, du coup de la voiture, mais si j'ai un voyant moteur, bah, c'est peut-être qu'il y a un manque d'huile ou peut-être qu'il y a un problème, de batterie ou je sais pas, il peut y avoir plein de choses et en fait l'idée, c'est de vraiment se référer à ça parce que votre corps, c'est la clé de beaucoup de choses. Si par exemple, vous sentez qu'au niveau de votre ventre, vous avez mal, vous êtes stressé souvent et cetera, et ben, vous pouvez essayer d'analyser ce qui se passe en vous. Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que je ressens? À partir de quand ça s'est, mis en place? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécifique pour que je ressente ce stress et cetera? Il y a évidemment beaucoup d'exemples possibles. Je pourrais pas tout aborder dans cette vidéo parce que chacun est différent et que surtout, il existe mille et une façons de pouvoir déclencher une émotion, un comportement, parce qu'on est des machines quand même malgré tout assez complexes. Mais c'est hyper intéressant de se poser et de se dire que voilà, on prend une feuille blanche et hop, on analyse, voir ce qui se passe en nous. Parce que c'est la clé de tout, c'est pouvoir aussi mieux se comprendre, au quotidien. Il y a un outil aussi que j'aimerais beaucoup vous donner, alors il y en a même 2.
Donc le premier c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quelque chose qui va vous aider à vivre dans l'ici et maintenant. Souvent quand on a un trop plein émotionnel, on va être beaucoup dans, je dirais dans le débordement, dans le sens où en fait, il va y avoir de partout, on va plus savoir où donner de la tête, on va être perdu un peu d'entre la colère, la tristesse, peut-être la joie, des fois ça arrive. Donc l'idée, c'est de vraiment se poser et essayer de vivre dans l'instant présent. Alors ce qui aide beaucoup, pour ça, c'est la méditation évidemment. Alors méditation, c'est pas juste être assis et mettre les doigts les mains sur les genoux et puis, fermer les yeux. On peut rentrer en méditation dans beaucoup de, choses différentes. Alors bien sûr, il y a ça, mais on peut avoir aussi le yoga, il peut y avoir, il y a beaucoup de choses. Je vous invite à vous renseigner parce que je suis pas forcément expert de ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la méditation peut vous aider en tout cas à prendre pleinement conscience de votre corps dans l'ici et maintenant. Et la pleine conscience, ça c'est plutôt quelque chose que je vais vous donner comme exercice, d'ailleurs que vous pouvez faire chez vous. C'est quelque chose en fait que vous allez utiliser dans votre quotidien. Par exemple, quand vous allez faire la cuisine, essayez de voir un peu comment, d'analyser les choses. Se dire par exemple, bah, le légume il est vert, je vais le couper de telle ou telle manière, je vais le faire chauffer à telle température, je vais essayer de me faire une soupe ou je vais me faire peut-être un smoothie avec des fruits. Essayez quand vous êtes en balade en forêt si vous êtes avec votre chien, bah, de jouer avec votre chien, de dire: «Bah, tiens, il a un poil qui est un peu plus, rêche que d'habitude, peut-être que je le brosse». Essayez de vraiment poser les choses dans l'ici et maintenant et ça, entraînez-vous vraiment à le faire parce que ça va vous permettre de vraiment vous mettre dans ce présent et c'est ce qui va vraiment vous aider finalement à mieux contrôler, je dirais, même si j'aime pas vraiment ce mot, mais mieux contrôler, on va dire, les émotions. Dans le sens où, au lieu que ça aille dans tous les sens, bah, vous allez réussir naturellement à remettre tout dans le présent. Ensuite, il y a une chose que j'aime beaucoup faire en coaching aussi, c'est que quand vous êtes dans cette, phase de trop-plein émotionnel où vous avez un blocage, quelque chose qui vous pousse à être dans un trop-plein émotionnel, un exemple que j'ai couramment, c'est une personne qui va, par exemple être, dans la dépendance affective. J'aime beaucoup cet exemple parce que, l'ayant été moi-même, je sais ce que c'est, mais surtout que ça m'aide pour donner des exemples plus concrets. Heu, En dépendance affective, par exemple, on va avoir des moments où, on va avoir une personne qui va vouloir avoir de l'attention, donc forcément, bah, elle va, essayer de créer des situations, parfois inconsciemment, pour que l'autre personne, bah, lui donne de l'attention et pour que l'autre personne ne se sente pas abandonnée. Et souvent, quand la personne en face ne réagit pas à ces stimuli, dans le sens où, par exemple, votre cerveau demande de l'attention, mais que l'autre personne ne vous en donne pas, bah, vous êtes vite perdu et vite débordé. Dans le sens où vous allez vous dire: «Ouh là, comment je fais pour ne pas me sentir abandonné? Il faut que je trouve autre chose, un subterfuge». Donc, vous commencez à tourner en rond, à envoyer 1000 messages, à, essayer de, comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est votre faute? Est-ce que c'est les puis après vous commencez des fois à dire que c'est la faute de l'autre et cetera. Donc ces choses-là, je vous rassure, sont entre guillemets «parfaitement naturelles». C'est juste qu'en fait, votre cerveau a mis en place, quelque chose qui permet de pouvoir se protéger d'une situation, d'un blocage que vous avez, ni plus ni moins. Donc c'est pas grave, ça se travaille, ça demande du temps par contre, ça c'est sûr. Mais posez-vous et essayez de vraiment travailler ces outils-là, donc la pleine conscience, la méditation. Utilisez le tableau aussi que j'utilise beaucoup en coaching parce que ça permet de vraiment pouvoir poser les choses et c'est super parce que ça permettra de vraiment avoir une analyse, parfaite d'une situation, d'un blocage. Alors parfois, il y a pas besoin d'avoir nécessairement un tableau. Le tableau, c'est bien quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à poser et à travailler. Ça permet de pouvoir vraiment ranger en quelque sorte les idées. Hem et de pouvoir en fait travailler dessus par la suite. Je sais que par exemple, j'ai eu un blocage il y a pas si longtemps en coaching aussi, où, c'était une personne qui, comment dirais-je? Qui n'arrivait pas à rompre d'une situation qui la dérangeait parce qu'elle avait peur de faire du mal et cetera. On a juste travaillé via un échange ensemble, et bien la situation et on a pu trouver finalement des clés, pour pouvoir l'aider à traverser cette épreuve. Donc là, pas besoin de tableau, c'était juste un exercice à faire. Donc, il y a beaucoup de choses évidemment, à retravailler peut-être plus sérieusement. Je sais que c'est plus facile en coaching pour moi parce que, bah, j'ai la personne en face de moi et la situation, donc là, c'est un peu du généraliste, on va dire. Mais, il n'empêche en tout cas que ces choses fonctionnent, bien souvent. Hem, J'aimerais aussi vous parler d'une dernière chose, c'était par rapport justement donc, toujours au blocage et au trop plein émotionnel. Ne soyez pas dans la culpabilité parce que
En fait, quand on a quand on a ce trop plein émotionnel, je dirais qu'on est souvent dans la culpabilité de ressentir ces choses-là. On se trouve nul, on se sent, un petit peu différent, on se sent pas bien, on se dit qu'on a un problème et cetera. J'aimerais juste vous dire que n'ayez pas honte de qui vous êtes, ça vous rend aussi très humain. Je sais que moi, par exemple, pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à accepter mon hypersensibilité en me disant que c'était une faiblesse, que, avoir des émotions, c'était chiant, surtout en tant qu'homme parce que, bah, moi, j'ai grandi en plus dans cette sphère où, un homme doit être fort, ne doit pas pleurer, ne doit pas avoir d'émotions négatives et cetera, ou en tout cas ne doit pas le montrer, donc ça a été encore beaucoup plus dur en tout cas pour moi. Mais j'aimerais juste vous dire que ne soyez pas ne vous sentez pas coupable de ressentir tout ça, ça vous rend humain. Les émotions par définition, c'est être un être humain et dites-vous que c'est aussi une force parce que ça vous permet de pouvoir, vous rendre empathe et surtout ça permet de pouvoir aussi, vous rendre, bah, comme je le dis depuis tout à l'heure, mais très humain quoi. Dans le sens où, bah, vous allez être en mesure de pouvoir comprendre les émotions parce que vous les vivez de manière, bah, beaucoup plus forte et c'est ce qui vous rend encore plus intéressant justement et ça, j'aimerais vraiment que vous en fassiez une force parce que pour le coup, c'est une vraie force. Ne soyez pas, dans la honte de cette chose parce que c'est vraiment quelque chose de finalement de bien, de positif. Surtout quand on apprend à vivre avec. Moi, je sais qu'aujourd'hui, bah, je sais que j'avais des accès de colère qui étaient assez forts quand j'étais plus jeune. Enfin, voilà. Aujourd'hui, je sais que je vais avoir toujours ces petits instants, mais comme maintenant je sais comment je fonctionne, bah, je vais pas attendre avant que tout explose parce que le pire là, quand c'est comme ça, bah, c'est attendre que la coupe est pleine comme on dit et que tout explose d'un coup. L'idée c'est de vraiment, bah, libérer la chose tout de suite et moi comme j'aime souvent le dire, c'est que ça monte aussi vite que ça redescend ou c'est l'inverse du coup. Mais l'idée c'est que vraiment voilà, vous quand vous apprenez à vous connaître, bah, vous allez finalement mieux appréhender les choses et ce sera beaucoup plus facile pour vous aussi de pouvoir être dans cette, je dirais, dans cette authenticité et par exemple, un exemple que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça et d'ailleurs j'en suis très fier, mais, une personne que je connaissais qui avait beaucoup de mal avec ses émotions, qui avait un trop plein émotionnel souvent, a rencontré une personne et bah, ça s'est fait de la manière la plus naturelle possible dans le sens où, bah, il y a eu un échange, tout ça et naturellement dans la discussion, bah, la personne que je coachais lui a dit: «Bah, écoute, moi je suis une personne qui est hypersensible donc forcément j'ai des émotions qui sont un peu plus fortes qu'une personne peut-être plus classique, a dit: «Je suis comme ça» et en fait, la personne en face l'a complètement accepté et ça permet de pouvoir au moins, bah, vous dire que si vous avez une relation, elle sera en tout cas beaucoup plus authentique et c'est ça qui est, je trouve le plus sain en tout cas, au quotidien et dans nos vies, quoi. Donc je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais faire et surtout transmettre. Donc merci en tout cas pour votre écoute et puis, bah, si vous avez des questions, des besoins comme d'habitude, vous avez l'espace commentaire. Si vous voulez vous abonner, vous liker, bah, n'hésitez pas à le faire, ça me permettra toujours de pouvoir faire du contenu et de booster la chaîne. Merci encore pour votre écoute et puis écoutez, bah, je vous dis à très bientôt.